Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bienvenue sur Cocoteland avec une nouvelle vidéo qui porte sur un boîtier de chez Nexus, le Prominent 5. Donc 5 comme le nombre de baies que nous avons à l'avant, 5 dont une avec un adaptateur 325. En bas, nous avons du mesh avec un ventilateur derrière. Sur le côté, rien de particulier à signaler sur le panneau, juste un logo Nexus. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. À l'arrière, un emplacement pour ventilateur qui est vide. Ici, les slots pour les cartes filles et en bas, l'emplacement pour la carte fille. Sur le dessus, nous avons une aération et on peut le voir, il y a un ventilateur qui semble être de 140 mm. À l'avant, il y a une autre grille, mais on verra ça une fois qu'on sera dedans. Sur le dessus, le panneau de contrôle avec le voyant pour le disque dur, un bouton power et enfin une petite trappe avec 4 ports USB, un Firewire, les entrées-sorties pour le son, un eSATA et le reset. C'est complet, il manque pas grand chose, on reprochera juste que les ports USB sont un peu proches si on veut mettre de grosses clés USB. Mais bon, on peut pas tout avoir, en sachant que normalement ce boîtier est un modèle qu'on va dire low cost, même si le tarif risque d'être un peu élevé, les boîtiers Nexus étant rarement donnés malheureusement, faute à une distribution un peu faible. À l'intérieur, donc sur chaque panneau nous avons de la mousse qui n'est pas très bien collée, ça arrive de temps en temps, il suffit de bien la placer, on attend un peu et ça tient. L'emplacement pour l'alimentation avec 4 petits patins en mousse et là aussi sur tout le tour nous avons de la mousse. Par contre c'est dommage, il n'y a pas de filtre. Pas de filtre non plus pour cet emplacement pour ventilateur qui est en 140 maximum. Donc le montage sans vis pour les cartes filles. L'emplacement pour ventilateur 120 mm. Ici donc les 5B525 avec leur montage sans outils. Sur le côté nous avons plusieurs vis. Avec un autre petit sachet de vis ici, il y a d'autres vis de l'autre côté. C'est toute la visserie pour le matériel. Alors à voir s'il y en a besoin. On va regarder ça de suite. Les paniers en plastique qui sont un peu légers. Pas de compatibilité pour du 2,5 pouces, c'est dommage. Mais un montage avec des petites rondelles en plastique pour atténuer les vibrations. Bon. Ça bouge un peu, mais une fois que le matos est dedans, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. On va ouvrir l'autre côté, histoire d'y voir un peu plus clair. Alors on va essayer, tout du moins. Donc de ce côté, la mousse est beaucoup plus légère, ce n'est pas du tout le même traitement, tout simplement parce que normalement, du côté de la carte mère, les nuisances sonores sont beaucoup moins importantes. Donc, comme on peut le constater, pas de système pour les câbles, sauf ici, et un large passage de ce côté. C'est pas énorme, mais ça devrait quand même suffire pour des configurations relativement modestes, surtout que nous avons plusieurs systèmes pour passer les câbles, comme on peut le voir. Tous ceux de la façade passent ici. Alors ça risque d'être un peu cracra, on verra ça pour le montage. D'ailleurs, montage, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dedans, puisque normalement ce n'est pas moi qui teste les boîtiers, sauf du Mini TX. Donc on va devoir partir sur une nouvelle base de comparaison, sauf si on envoie le boîtier à la ferme principale. On va voir ça. Ici, un petit emplacement pour un ventilateur derrière le socket, c'est pas mal du tout. Et enfin, voilà, comme ça on peut mieux voir. Donc là, ventilateur 240 mm. Et ici, un autre emplacement pour 140 mm. Avec en haut un passage pour le câble du processeur. Donc au moins une bonne chose. Et enfin, on va terminer avec le dessous. Ici, plastique dur. Et là, c'est de l'antidérapant.
Voilà, on le voit mieux ici. La finition est bonne. On va pas mentir. C'est pas mal du tout. On va voir si on peut lever le cache, puisqu'il y a un ventilateur à l'avant, visiblement. Voilà. Donc, de la mousse pour filtrer. De la mousse sur le mèche, ici aussi. Et le ventilateur, donc qui n'est pas directement filtré. Pour y accéder, une vis, 2 vis, 3 vis. Et ensuite, les 4 vis pour le ventilateur. Donc tous les ventilos sont des Nexus qui sont réputés pour leur silence. Il faut dire que normalement ils ne tournent pas très très rapidement. Donc pour le flux d'air, ça risque de ne pas être énorme. Ah, puisqu'on y est, ici, les caches 525 qui s'arrachent. D'ailleurs on n'a pas fait attention. Pour le PCI, c'est bon, ça ne s'arrache pas. Donc une bonne chose. Pour le test, pas cette semaine normalement, pour la fin de la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.